Bien, merci beaucoup, Samuel, de nous accueillir au Pain dans les voiles. C'est tellement une institution à Mont-Saint-Hilaire. Bien, ça me fait plaisir. Merci d'être là. Ben, Samuel. Oui. Donc, toi, tu es copropriétaire de ce Pain dans les voiles-ci. Oui, n'est-ce à pas? Mont-Saint-Hilaire. À Mont-Saint-Hilaire. Mais il y en a plusieurs. Donc, j'aimerais ça qu'on revienne un peu dans l'histoire parce que ça part d'ici quand même, le Oui, Pain oui, dans oui. les voiles. Hein? C'est le premier. On a fêté nos 15 ans en 2024, Wow! fait que 2009. Puis, dans le fond, les mêmes propriétaires qu'ici, ils ont ouvert Montréal 2 ans après, en 2011. Oui. Puis, j'ai fallu que je fasse un petit rappel, là, je ne serais pas certain des dates. Puis, Saint-Bruno en 2017-2018. OK. Et le petit dernier l'année passée, Blainville. Blainville? Oui. OK, c'est loin, là, quand même. Le premier sur la Rive-Nord. Oui, le premier de plusieurs, j'imagine. Hein? Ouais. Ben, vous avez on va le voir. vent dans les voiles pour faire un jeu de mots. Non, mais pour vrai, là. Oui. Ben là, depuis que Laurent il a racheté, c'est sûr qu'il y a des ambitions, il y a beaucoup de projets. On se rend compte qu'il y a des défis aussi. Trouver des locaux, tout ça, qui sont appropriés aussi, ça ne doit pas être évident. Puis en plus, trouver des employés, parce que c'est de la boulangerie, entre autres, que vous faites, c'est la nuit, c'est du travail de nuit. Des jeunes aussi, hein, c'est beaucoup des étudiants quand on vient le jour. Ouais. J'imagine que ça pose un certain défi également. Tout ça, oui. Oui, hein? Les locaux, ben, puis on en a visité quelques-uns. On a eu des projets qui ont... C'est sûr qu'il va en avoir d'autres éventuellement. Là, on a visité quelques locaux dans les dernières années. Puis il y a différents projets, mais c'est difficile de trouver un local qui est bien situé, qui fait pas trop commercial, industriel. On veut garder notre image plus artisanale. Puis c'est ça qu'on veut aussi garder, pas juste l'image, mais l'artisanat aussi. Ouais. Fait que, le but, c'est pas d'ouvrir 52 pains dans les voiles, c'est d'en ouvrir quelques-uns. Puis avec des boulangers, puis des personnes qui sont là tous les jours, idéalement, qui sont aussi copropriétaires, pour vraiment garder, c'est ça, tout fait sur place, puis tout fait à la main. Parce que tu dis ça, et toi, c'est ça, dans le fond, ta trajectoire de vie à toi. Tu as commencé ici quand tu étais étudiant, je pense. Ouais. Hein? Et tu as tellement aimé qu'en bout de piste, tu as grandi avec le Pain dans les voiles de Mont-Saint-Hilaire, puis tu en es devenu copropriétaire. Ouais. Oui. Je simplifie beaucoup. Ben... Peux-tu me parler un peu de ton parcours, justement? Ben oui. Je trouve ça inspirant. Ben oui, ça va faire 10 ans l'année prochaine. Ça fait 9 ans en février cette année que je suis ici. Puis j'ai commencé, c'était une job étudiante. Je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. J'ai fait quelques sessions au cégep. Il y a plein de choses qui m'intéressent, mais j'ai de la misère un peu à m'enligner. Fait que je suis venu ici un peu en attendant. Finalement, les années sont passées tranquillement. J'ai fait des essais dans d'autres choses à l'école. J'ai fait une session à l'université. J'ai fait 2 cours dans un micro-programme au HEC aussi après, quand j'ai commencé à être gérant. Mais finalement, je revenais tout le temps ici. Puis, ton cœur est ici? Ben oui, c'est ça. À un moment donné, il a fallu que j'ai compris que j'avais pas de raison finalement de chercher encore qu'est-ce que je voulais faire, que je suis bien ici. Tu as eu la chance, dans le fond, parce qu'effectivement, quand tu es tout jeune, des fois, c'est un peu complexe de voir dans quoi on veut s'en aller. Ouais. Tu es tombé dans la marmite, finalement, assez tôt dans ta vie. C'est une chance, ça, dans le fond. Oui, vraiment. Ouais. Dans l'entrepreneuriat, mais aussi, c'est de l'artisanat, c'est de créer des choses de vos mains. Oui, puis je pense que je le fais bien aussi aujourd'hui parce que je suis passé j'ai pas commencé comme entrepreneur, j'ai commencé en cuisine, j'ai touché un peu la pâtisserie, j'ai touché un peu la boulangerie pour aider. Fait que j'ai touché un peu aussi à tout ce qu'on fait ici. Fait que je connais bien le pain dans les voiles. C'est l'école, le pain dans les voiles. Exact, c'est ma formation. C'est ta formation. Moi, il y a longtemps de ça, j'étais moi aussi dans la boulangerie-pâtisserie avant d'être à la Chambre de commerce. Okay. J'avais une usine de desserts sans allergènes. Longue Okay. histoire. Mon mentor, c'était quelqu'un qui était très haut qui dans le domaine du pain et de la boulangerie.
Et puis, sans la nommer, cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un de très important à ce niveau-là au Québec. Et elle m'avait dit, Julie, tu habites à Mont-Saint-Hilaire. Là, il y a le pain dans les voiles, là. Je suis allée faire de l'espionnage. Ça n'a pas de sens. La farine, elle n'en revenait pas. Elle me disait, c'est les meilleures baguettes qu'elle avait mangées de sa vie. OK? Fait que, il y a une raison derrière ça. Je pense que c'est parce que vous avez mis un effort particulier à trouver des ingrédients, des matières premières qui étaient extraordinaires, mais qui viennent d'ici. Ouais. Qui viennent du Québec. La farine particulièrement. François qui est parti ici. Le père de Laurent, exact. François Tardif, ouais. Avec la personne avec qui il a ouvert au début, Martin, qui était plus boulanger, mais ils ont fait vraiment beaucoup de travail pour travailler avec des farines québécoises, avec des bonnes farines québécoises. Quand ils ont commencé, il n'y avait pas beaucoup de farine. Il n'y avait pas vraiment de pain artisanal de qualité qui se faisait avec de la farine québécoise. Les quelques boulangeries de qualité, ils prenaient de la farine européenne. Ah oui, c'est ça. Fait que ils ont développé beaucoup d'utiliser les farines québécoises. François, il est agronome de formation. Je pense qu'il était proche de ce milieu-là aussi, puis ça y tenait à cœur. Puis bien, encore aujourd'hui, cette année, on a commencé, bien, ça fait un peu plus longtemps, mais on l'a annoncé cet été, on a commencé à travailler avec les Lavallées à Saint-Marc. Fait que pour les 4 boulangeries, c'est plusieurs centaines de tonnes de farine bio qui viennent de la vallée du Richelieu qu'on utilise dans les pains. Fait que encore aujourd'hui, on travaille à chercher les farines. Il y a une recherche en arrière de ça. Puis je pense que c'est ce qui nous différencie le plus des autres boulangeries. Puis on avait une rencontre ce matin, puis on en parlait encore. On veut le mettre de l'avant. Je pense qu'on est vraiment fiers de cette farine-là. On est fiers du fait qu'elle soit québécoise, de la qualité en général de cette farine-là. Puis je pense que ça vaut la peine de le mettre encore plus de l'avant. Oui, tellement. Je pense que dans la prochaine année, on va travailler fort là-dessus. Surtout avec ce qu'on vit présentement. En plus. C'est tellement important. On a des richesses incroyables ici. Faisons-nous confiance, puis encourageons-nous entre nous également, parce que c'est un fournisseur qui est tout près d'ici. Oui. Agri-Valley, c'est à quelques kilomètres d'ici. Puis je pense que ça fait partie de votre philosophie aussi. Vous avez plein de produits du Québec. Ouais. Vous en vendez. Vous faites, tu sais, dans votre offre aussi, vous faites des sandwichs, vous utilisez beaucoup d'ingrédients issus de notre terroir québécois également. Oui. Les fromages qu'on utilise, les confitures qu'on fait faire pour nous. Le miel, c'est quelqu'un qui habite à Tobin Park. Tous les produits, puis même ce qui n'est pas du Québec, bien, le café, c'est une brûlerie de l'Atlantique à Matane. On a vraiment, je pense que la relation avec les fournisseurs, avec les producteurs, ça fait, c'est ancré dans notre philosophie. Ah oui, ça paraît. Bien, écoute, en terminant, parce que l'émission s'appelle Fierté d'ici, comme tu sais. Puis vous êtes vraiment clairement, pour nous, une fierté d'ici, assurément. Mais j'aimerais connaître ta fierté à toi. Bien, on est fiers d'être ici aussi. Oui! Mais c'est vrai, tu sais, avec les autres pains dans les voiles, on jase, puis je pense que Saint-Hilaire, ça va toujours rester un peu spécial. Le pain dans les voiles à Saint-Hilaire, puis la région aussi, je pense que c'est un bon fit. Mais ben, je suis fier de ce que j'ai fait, moi, au pain dans les voiles, dans le chemin que j'ai fait, puis tranquillement ma touche que je mets un peu. De toutes les raisons du monde d'être fier de ça, en effet. Oui. Bien, bravo, félicitations. Puis moi, quand je viens ici, bien, je suis fière aussi de voir qu'il y a des jeunes que je reconnais parce que c'est des jeunes qui ont étudié avec mes enfants. Donc, ça me touche beaucoup. Puis je suis fière de votre succès également. Donc, bravo. Félicitations, Samuel. Merci. Puis à vous, bien, on se dit à la semaine prochaine.